Hello, aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir un teint, enfin comment moi je fais mon teint en hiver pour qu'il soit hydraté, frais, lumineux et surtout pas kiki. Pour commencer, je pense que c'est le plus important, c'est les soins. Moi ici ils sont déjà faits, donc j'ai déjà ma crème hydratante, mon sérum et tout. Personnellement j'aime bien commencer avec mon anti-cerne. Et avant de mettre mon anti-cerne, j'hydrate toujours mon contour des yeux parce que j'ai le contour des yeux desséché, en plus ça file assez vite dans les plis. Pour ça, je vais utiliser ici le L'Oréal Revitalift. Attendez, fais le focus, voilà, ce produit. En vrai, je l'ai pas depuis longtemps, vous pouvez voir. Incroyable ce produit, incroyable. J'y croyais pas, mais maintenant je peux plus m'en passer. Pour mon concealer, je vais utiliser le NYX. Il est presque vide. J'aime d'amour ce concealer, il est incroyable je trouve. Il coûte 10 €, donc c'est-à-dire que dalle. C'est pas le plus couvrant, mais si vous avez des cernes marquées, il suffit de corriger un petit peu en dessous. Pour le blender, je vais utiliser une éponge. Ensuite, l'étape du fond de teint. Moi, pour le coup, je vais utiliser celui-ci, donc de chez L'Oréal. Déjà, il y a 1% d'acide hyaluronique dedans, donc on aime pour l'hydratation. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur ma main et je vais le chauffer. Je mets toujours mon concealer avant mon fond de teint parce qu'en fait, j'aime pas avoir trop de matière sur mon visage. J'ai une bonne qualité de peau de base, donc je cherche pas à avoir trop de matière ou à trop camoufler, c'est surtout unifier et camoufler parfois les petites rougeurs et tout. C'est pour ça que je mets mon concealer, parce que je sais que je l'ai mis sur toute cette zone, je vais légèrement remonter le fond de teint, mais ça m'évite d'avoir trop de matière sur le visage. Donc je place, hop, hop. Alors là, mon astuce ultime pour avoir un teint hydraté, frais, non kiki, tout ce que je vous ai dit au début, si vous avez ce produit, donc le Cicaplast B5 de la Roche-Posay. On connaît tous l'astuce de sprayer simplement un produit, un setting spray ou un spray hydratant sur son éponge pour blender son fond de teint. Alors essayez avec ce produit. Vraiment, ça se blende comme du petit beurre. Ça... N'en mettez pas trop parce que ça vient quand même... Enfin, c'est quand même la version spray d'un baume, donc un produit très gras. Je pense qu'au pinceau, ça risque de déplacer la matière en dessous. Mais alors avec une éponge, celle-ci, elle est très souple. C'est pas un fond de teint très épais ou très couvrant aussi, donc je pense que ça joue. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir une seconde peau. Bon, ok, on voit encore un petit peu en transparence parce qu'ici je fais pas un teint très couvrant et j'ai pas camouflé les petites rougeurs ou les petits boutons et tout. Mais regardez, ma peau est genre ultra lumineuse. J'ai l'impression d'avoir une seconde peau en fait, je sens pas le produit. C'est vraiment, enfin, j'ai essayé un jour au hasard, je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Depuis, je n'arrête pas, surtout quand je mets du fond de teint. Quelque chose un peu plus épais ou un peu plus couvrant. Pour fixer mon teint, mon éternel Charlotte Tilbury, presque, enfin bien creusé, pas encore fini, mais bien creusé. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau un peu dense. Je vais commencer par fixer dessous de mes yeux. Hop, j'ai enlevé les petites stries qui ont filé, c'est normal. Et en fait, je vais pousser vers le haut. Je vais utiliser la partie la plus épaisse du pinceau. Je vais faire les arêtes du nez.
Je vais faire en fait les endroits où je veux un peu plus de fixation, je vais le faire avec un pinceau un peu plus dense. Et pour le reste de mon visage, je vais prendre un pinceau un peu plus souple. Celui-ci vient de chez Make Up Forever, il est plat et très souple et un peu fluffy. Et alors je vais juste très délicatement placer de la poudre sur mes joues. Ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle enlève la trop grande brillance, mais elle plâtre pas le teint. Vous avez quand même à travers le côté naturel qui passe. Et voilà en fait, c'est tout. Après vous mettez votre bronzer, votre blush. Si vous voulez mettre du bronzer ou du blush crème, vous pouvez le faire également avec l'astuce du spray, ça fonctionne très bien, je l'ai déjà essayé. Moi là je finis mon teint et je vous montre alors à la fin, quand tout est fini, pour que vous voyez le résultat. Et voilà en fait, c'est tout. Je sais pas si vous voyez, je peux peut-être zoomer un peu. C'est tout ce que je peux zoomer. Mon teint est frais, pas cakey. J'ai l'impression d'avoir une seconde peau. Vraiment, ce truc là, incroyable. Je vais dézoomer un petit peu parce que là vous me voyez de près. Si vous n'avez pas ce produit, allez vous le procurer. Je pense qu'il coûte même pas 10 €. Incroyable, même pas que juste pour appliquer son fond de teint. Hein. Vous pouvez l'utiliser, moi je le mets le soir avant de faire mes soins, un peu comme lotion, enfin comme un tonique quoi. Enfin, vous pouvez le mettre après vos soins si vous avez besoin d'encore plus d'hydratation, si vous avez la peau très sèche. Vraiment, essayez-le. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà chez vous, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et si vous essayez avec votre fond de teint, je serais plus que ravie de savoir ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se voit pour une prochaine vidéo à un autre moment.